Bonjour à toi et sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te rencontrer, te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 3 astuces d'un pionnier de Google. C'est Cha-Meng Tan. Alors cet homme, il a été le 107e employé de Google et donc son histoire est intéressante quand on connaît la success story de Google. Alors, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je suis le fondateur du blog responsableaffaires.fr. Je dirais que j'aide des gens à développer leurs affaires, leur carrière et leur vie privée. Depuis un moment, je te propose des vidéos sur YouTube, sur mon blog, sur Facebook avec des lives. Plus de 80% de mon contenu est entièrement gratuit. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'aider et t'apporter des réponses à cette question sur 3 astuces en fait puissantes d'un pionnier de Google, parce que lui, cette personne, voilà, 107e salarié de Google, il a vu vraiment toute l'explosion de Google et on peut dire que Google, c'est l'une des plus grosses success stories avec Apple que les États-Unis ont pu apporter à notre monde. Et je trouvais intéressant de partager avec toi 3 astuces que dans le livre de Tim Ferriss, j'ai découvert qui étaient vraiment très fort. Donc le livre de Tim Ferriss que j'ai lu, c'est Outils de géants. Enfin, les outils de géants qu'il a sorti récemment. Et dans ce livre-là, il parle en fait de ce success story. Et je me suis dit, ces 3 astuces sont vraiment très puissantes. Et j'ai envie de partager ça parce que garder ça pour moi tout seul, ça serait vraiment égoïste. Et ça permettrait peut-être à des gens comme toi qui est dans cette vidéo de pouvoir passer massivement à l'action et devenir une meilleure version de toi-même. Alors, la première astuce que partage en fait ce pionnier de Google, c'est de trouver un compagnon. Il utilise une analogie qui est pour moi très fort. C'est quand tu vas au sport seul, c'est très difficile. Mais que sitôt, et tu as pu certainement le remarquer ou le pratiquer, sitôt tu trouves un compagnon qui t'accompagne, eh bien tu t'engages à l'accompagner. Et donc du coup, ce qui devient hyper intéressant, c'est que le simple fait de trouver un compagnon dans le thématique que tu veux développer va te permettre de passer massivement à l'action et de devenir plus motivé. Alors c'est toujours pareil, il faut trouver un compagnon qui a le même objectif que toi. Pour le sport, c'est relativement simple. Perdre du gras, avoir un physique plus classe, plus harmonieux, plus sculpté, plus musclé, ça c'est ok. Par contre, sur les thématiques comme créer un blog, créer un business, créer une entreprise sur une thématique qui te tient à cœur ou augmenter tes revenus de 1000 euros, 2000 euros par mois, ben, il faut partir avec quelqu'un ou il faut se stimuler avec quelqu'un. Ça peut être soi-disant, au départ, ça peut être un coach, ça peut être un mentor. Mais trouver quelqu'un qui peut-être dans la même dynamique que toi va te permettre de vraiment t'engager, te motiver et partager chaque semaine. Et du coup, dans cette astuce que propose en fait ce pionnier de Google, il dit voilà, l'idée en fait c'est de prendre un compagnon et avec ce compagnon chaque semaine prendre 15 minutes pour se poser 2 questions. La première question c'est est-ce que je suis en train de respecter mon engagement que j'ai pris avec cette personne? En général, ça suffit bien largement à se recadrer, se restructurer. Et en discutant chacun, en toute sincérité, permet vraiment de recadrer, de se dynamiser ensemble. Ensuite, une question, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé dans ma vie grâce à cette nouvelle pratique? Si tu décides demain de créer une entreprise en ligne dans laquelle tu as partagé finalement toutes les techniques que tu as pu découvrir à travers ton expérience ou toutes les techniques que tu vas découvrir parce que tu vas vouloir partager ou documenter ta vie grâce en fait à ton blog. Bah, si tu commences avec quelqu'un qui lui aussi a cette même dynamique, tous les deux vous allez pouvoir vraiment noter ce que vous avez vraiment reçu grâce à cette nouvelle pratique, grâce à cette nouvelle dimension que vous avez démarrée. Ça va être puissant pour votre motivation et ça va être puissant pour pouvoir durer à court, moyen et long terme. Ensuite, deuxième astuce qu'il partage, c'est faire moins que ce qu'on peut. Ça, c'est une technique que je n'avais encore très peu lue, très peu observée dans les lectures de livres. L'idée, c'est que si tu es capable de pouvoir faire 10 minutes de méditation, parce que tu sais que tu es capable de rester maximum 10 minutes allongé ou assis en tailleur, eh bien le but va être de faire peut-être 7 minutes de méditation seulement. Donc tu mets un chrono, tu fais 7 minutes de méditation seulement dans la position que tu avais identifiée comme dans laquelle tu peux vraiment faire les choses et de t'arrêter au bout de 7 minutes. Parce que comme ça, tu vas pouvoir simuler et devenir motivé à long terme. Donc là, ce que je veux t'utiliser comme analogie maintenant, j'avais utilisé l'analogie de la méditation, c'est la première technique, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et combien de temps je pourrais tenir ce nouvel engagement? Ça peut être ce nouvel engagement, ça peut être rencontrer une nouvelle femme, ça peut être de stimuler ton cercle social en devenant le leader, ça peut être des questions qui reviennent souvent pour moi, c'est comment je peux perdre du poids, comment je peux me muscler, comment je peux changer de travail, comment je peux stimuler ma carrière, comment je peux augmenter mes revenus au gier. Ce sont des questions qu'on me pose. Une fois que tu as noté la question que tu veux vraiment retenir, c'est combien de temps tu peux vraiment tenir
dans ce cap-là. Et si tu te dis, je peux tenir 1 an en faisant quelque chose, eh bien voilà, tu peux maintenant lance-toi sur 7 mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois. Bref, l'avantage c'est qu'en diminuant le temps, ça te permet de pouvoir vraiment voir comment tu peux impacter les choses et après derrière de revenir sur ton objectif principal. Et c'est comme une stratégie finalement. Une stratégie, la majorité des stratégies qui sont faites en France sur les entreprises, c'est 3 ans. Derrière, une fois que tu as fait 3 ans, tu vas développer à 1 an. Ou une fois que tu as fait 1 an, tu vas développer à 6 mois. Une fois que tu as fait 6 mois, tu vas développer au mois. Et après, si tu es vraiment un malade et un fou de vraiment de productivité, tu vas développer au jour, voire à l'heure, voire à la demi-heure. Donc ces techniques, faire moins que ce que l'on peut, c'est assez utile parce que ça permettra de pouvoir tenir la distance. Troisième astuce, c'est respirer 1 fois par jour. Ça, c'est un truc qui est puissant que j'ai pu lire dans ce livre. Respirer 1 fois par jour, c'est respirer consciemment. L'idée en fait derrière cette astuce, c'est d'inspirer et d'expirer au moins 1 fois par jour en étant conscient de sa respiration. C'est quelque chose qu'on néglige, qu'on oublie, on vit tous en pilote automatique et parfois on zappe finalement qu'on peut en fait prendre du temps pour soi et qu'on respire, qu'on a envie grâce à notre respiration qui est la condition sine qua non de notre présence aujourd'hui, de notre vie et notre vitalité de maintenant, de l'instant. Et du coup, l'idée de inspirer et d'expirer consciemment 1 fois par jour est vraiment très puissante. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu ou à partager cette vidéo avec une personne que tu aimes bien en commentant cette vidéo, en me disant quelle astuce j'ai découvert, quelle technique m'a vraiment inspiré, que je suis prêt à mettre dans ma vie dès maintenant. En complément, je t'invite à suivre, à suivre la chaîne Facebook directement, la chaîne YouTube, à découvrir qui je suis dans la description de cette vidéo avec les différents liens qui t'amènent à mes différents laboratoires, on va dire, de ma présence en ligne. Et puis voilà, je te tiens à te remercier pour ce temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo et je t'invite à revenir et puis à partager cette vidéo. Merci pour le temps que tu as consacré, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.